13 ans d'engagement de la Swissquoy. Les temps changent, les missions aussi. Été 2012. Désormais, les 220 militaires de la Swissquoy sont répartis dans tout le Kosovo. Découvrons ensemble quelques activités dont se chargent les Suisses au profit de la KFOR. Film City à Pristina, le quartier général de la KFOR. L'ensemble des 30 nations mettant des troupes à disposition y est représenté. Et depuis cet été, même le National Contingent Commander, le NCC de la Swissquoy, y a emménagé avec son état-major. Il est en principe interdit de filmer au quartier général de la KFOR. Le COM-KFOR nous a toutefois accordé une interview durant laquelle il s'est exprimé sur l'engagement militaire de la Suisse au Kosovo. En tant que COM-KFOR, je ne pourrais que me réjouir si les contributions étaient plus importantes. Mais je ne peux pas non plus dire qu'elles sont trop restreintes. La qualité importe plus que la quantité. Ce qui compte en effet, c'est que les soldats, et ce quel que soit leur nombre, remplissent les missions qui leur sont confiées. Ils doivent disposer des compétences requises et aborder leur mission avec ardeur et détermination. Il incombe au contingent suisse d'assumer une tâche importante, aussi bien dans le sud que dans le nord. Au sein des Joint Regional Detachments et des Liaison and Monitoring Teams, leur rôle est de maintenir le contact avec la population locale. Joint Regional Detachments und in den Liaison und Monitoring Teams den Kontakt zur Bevölkerung zu halten. Selon le COM-KFOR, la Swissquoy a donc une mission importante à remplir au sein des Joint Regional Detachments et des Liaison and Monitoring Teams. Le camp français de Novo Selo, au nord de Pristina. C'est ici que se trouve le quartier général du Joint Regional Detachment North. Depuis janvier 2012, la conduite du JRD North est en main suisse. Lors du briefing matinal du FCP du Multinational Battle Group East, nous faisons la connaissance de Fabrice Dubosson, commandant d'immeuble du LMT Mitrovica. Ici, au nord, les Liaison and Monitoring Teams ne sont pas logés dans des maisons, mais au camp Novo Selo, et ce, pour des raisons de sécurité. Les Italiens ont réduit le temps entre les secteurs d'engagement des deux LMT suisses, les Areas of Responsibility, sont importants. À chaque engagement, ses défis particuliers et la nécessité d'une préparation précise. Au final, notre travail, c'est simplement d'amener une vision où la situation actuelle, ou la situation, je dirais, on the ground, du terrain, au commandant de la KFOR pour qu'il puisse prendre ses décisions. C'est ça notre travail au final. Récolter des informations, observer la situation, ici, à Mitrovica, le point névralgique du nord du pays, la ville qui fait toujours les gros titres dans les journaux. La situation tendue et sujette à des changements permanents en fait un environnement de travail difficile pour les équipes internationales. Le pont Austerlitz, qui enjambe l'Ibar, montre à quel point la population est divisée. Depuis septembre 2011, un barrage y empêche le passage d'une rive à l'autre. Dans la partie serbe de la ville, Fabrice Dubosson rencontre des camarades portugais du Tactical Reserve Maneuver Battalion de la KFOR qui sont aussi en patrouille. La Swissquoy est engagée dans tout le Kosovo. Après avoir regardé ce qui se passait au nord, jetons maintenant un coup d'œil au sud. Entrée du camp allemand à Prizren. C'est ici que se trouve le quartier général du Joint Regional Detachment South. Tous les mardis, les 6 Liaison and Monitoring Teams du Sud se rencontrent pour leur séance hebdomadaire. Le quartier général du JRD South est aussi la place de travail de l'officier d'état-major Markus Streyer, ici en pleine conversation avec des collègues autrichiens et turcs. Je suis le chef de la cellule d'analyse au sein du JRD South turc. Cela signifie que tous les rapports des 6 équipes LMT, c'est-à-dire les 2 équipes suisses, autrichiennes et turques,
parviennent chez nous en fin de journée. Nous les analysons en fonction de tendances et les considérons comme des éléments de préalerte, nous permettant de réagir en temps voulu aux changements constatés, afin d'empêcher que des situations dégénèrent comme lors des troubles qui ont eu lieu en mars 2004, pour éviter que l'on soit surpris par un mouvement conduit et contrôlé par la population. Après seulement 15 minutes de route, Markus Dreyer est arrivé à destination. Nous nous trouvons au camp Sultan Murad. Je me suis déplacé jusqu'ici depuis le camp de Prizren pour informer mon colonel turc de la situation actuelle. Environ 1100 soldats de la KFOR sont logés dans le camp Sultan Murad. Rencontrer le commandant turc du JRD South, le colonel Selik, fait partie du quotidien du chef de la cellule d'analyse, soit au camp de Prizren, soit comme aujourd'hui au camp Sultan Murad. La Swisscom n'assume pas seulement des tâches dans le domaine des fonctions d'état-major et des LMT. Patrouille à bord d'un hélicoptère au camp américain de Bondsteel. Depuis 10 ans, la Suisse effectue des tâches de transport aérien avec 2 hélicoptères en faveur de la KFOR. Nous sommes en route pour effectuer un vol de reconnaissance au profit d'une équipe LMT. Ses membres nous ont demandé s'ils pouvaient survoler une fois leur Area of Responsibility. Leur demande a été accordée et nous allons atterrir dans 10 minutes et faire un rapide briefing pour qu'ils puissent ensuite voir leur domaine d'engagement pendant 20 minutes depuis les airs. Au sol, l'hélicoptère est attendu par les membres de l'équipe LMT basée à Malichevo. Les camarades se saluent brièvement avant de discuter de l'itinéraire de vol et du but du vol. À bord de nos véhicules, on ne voit pas ce qui se passe dans certains compartiments de terrain. Et si nous pouvons disposer une fois d'une vue d'ensemble de notre domaine d'engagement, c'est un avantage pour notre travail au sol. Le domaine d'engagement du LMT Malichevo est vaste et la vue du ciel est précieuse pour les membres de l'équipe. Les choses se développent à une vitesse impressionnante au Kosovo et un vol de reconnaissance offre donc des aperçus totalement inhabituels de la situation. Et maintenant, retour au sol. Nous y rencontrons le capitaine Christian Vanner qui dirige l'engagement du jour en tant qu'officier IOD de la Swisscom. Ici, sur le lieu de mise à feu d'Oraovac, nous allons détruire toute la journée des munitions que nous avons trouvées la semaine dernière. Cela signifie que nous ferons exploser ici plus de 350 mortiers de 6 mm. Concentrés, les spécialistes IOD suisses se mettent au travail avec des collègues américains et allemands. Depuis 2 ans déjà, une équipe IOD suisse soutient la KFOR dans le cadre de la Swisscom. Une petite heure plus tard, les derniers préparatifs sont terminés et Christian Vanner donne l'ordre d'évacuer le lieu de mise à feu. Ok, du kannst losfahren. Schluss. Des munitions non explosées sont toujours régulièrement trouvées au Kosovo. Elles doivent être détruites par les équipes IOD de la KFOR. Ready? 3, 2, 1. Un engagement au Kosovo s'étend sur une durée de 6 mois. Chaque jour, les 220 militaires suisses font la démonstration de leurs compétences et relèvent différents défis. 13 ans d'engagement de la Swisscom dans un secteur certes calme, mais pas encore stable. J'ai le sentiment que nos soldats effectuent un travail formidable. En tant que chef de l'armée, je me sens vraiment fier de pouvoir constater cela. Il me tient à cœur que nous puissions promouvoir en dehors de l'armée le travail qui est accompli ici. L'enthousiasme du chef de l'armée ne suffit pas. Le soutien des milieux politiques est indispensable. Un jour, ce ne sera peut-être plus pour le Kosovo, mais pour une autre mission. Mais il faut bien comprendre que ce qui est accompli dans le cadre des missions de maintien de la paix à l'étranger profite aussi à la sécurité de la Suisse.